RTL, au cœur de l'actu. Il est 6h14, c'est l'un des principaux titres ce matin. La loi d'orientation agricole est en passe d'être adoptée définitivement. Avant le salon de l'agriculture qui démarre samedi, le gouvernement ne voulait pas arriver les mains vides. Bonjour Patrick Legras. Bonjour. Porte-parole nationale de la coordination rurale, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le texte est présenté comme une réponse à la colère agricole de l'an dernier. Il a eu beaucoup de retard en raison des péripéties politiques, mais on y est presque. Députés et sénateurs ont trouvé un accord hier soir sur un texte commun qui doit encore être voté ce soir à l'Assemblée et demain au Sénat. Vous dites enfin une bonne chose de faite ? C'est un grand mot. Non, c'est une avancée significative sur quelques points. Par exemple, sur la souveraineté alimentaire, puisque normalement, la souveraineté alimentaire est élevée au rang d'intérêt fondamental de la nation. Pour les retraites, pour les transmissions agricoles, faut savoir que les retraites, ça va pas. Attention, quand on dit retraite, c'est des coûts de 50 à 100 euros par mois. Sur les taxes foncières, par exemple. C'est-à-dire sur les retraites, on prend en compte les dernières années. Les 25 meilleures années, vous savez, quand vous avez que des mauvaises années ou des années très moyennes sur le revenu agricole par rapport à ce qui est versé à la MSA, c'est totalement dérisoire. Il faut savoir que les agriculteurs versent plusieurs milliers, pour pas dire plusieurs dizaines de milliers d'MSA par an, puisqu'il y a une taxation de près de 41%, et vous avez des retraites qui sont entre 500 et 1000 euros. Les 1200 euros, il y en a très peu d'agriculteurs qui y sont. Donc, par exemple, on reprend les taxes foncières, l'exonération de 20 à 30%. J'ai calculé 50 millions sur 400 000 agriculteurs. C'est 125 euros par agriculteur par an. Donc vous dites c'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on cadre certaines choses, on cadre le plus gros cadrage, c'est la retraite et les transmissions d'exploitation. Donc c'est vrai que dans les 10 ans, on va avoir 50% des agriculteurs qui vont disparaître, mais d'un autre côté, on veut 30% d'apprenants, ce qu'ils appellent des apprenants, c'est-à-dire des gens qui potentiellement peuvent être agriculteurs. Mais si vous gagnez pas d'autre vie, vous pouvez en mettre 2 fois plus d'apprenants. Les gens, ils apprennent, ils vont à l'école, mais ils ont ni la volonté ni les moyens de s'installer. Justement, Patrick